Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux. Pas sur le carrelage froid de la crypte familiale, mais sur le velours usé de la banquette du train TGV qui filait vers Paris. Mon cœur battait la chamade. Non pas de la douleur de la chute mortelle, mais de l'horreur absolue, j'étais vivante. Vivante? Putain. Et revenue en arrière. À l'instant précis où tout avait basculé. 3 ans avant ma chute dans l'abîme. Le poison qu'il m'avait fait avaler au ce Bordeaux trafiqué par les mains de mon propre frère n'avait plus cours, mon corps de 30 ans. Intact. Respirait l'air chargé d'odeurs de café et de croissants brûlés des voyageurs anonymes. J'ai serré les accoudoirs jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Rejouant en boucle les dernières images de ma vie précédente, la réunion d'héritage au domaine de Bellevue. Ce château provençal que notre famille tenait depuis le XVIIe siècle. Avec ses vignobles qui s'étendaient comme des veines sombres sur les collines de Luberon. Ils m'avaient tous regardé. Ces vautours en costume sur mesure mon frère aîné. Antoine. Avec son sourire carnassier, ma belle-sœur. Claire. L'avocate aux ongles laqués de rouge sang, et même ma mère. Cette ombre ridée qui avait toujours préféré les fils aux filles. Élise n'est pas digne. Avait craché Antoine. En agitant le faux testament qu'il avait forgé de ses propres mains. Il m'avait expulsé comme une mendiante. Moi qui étais l'héritière légitime. Celle qui avait saigné pour ce domaine pendant que les autres festoyaient à Paris. Et cette nuit-là. Dans la crypte où j'étais allé chercher les preuves enfouies. Le piège s'était refermé, une balle dans le dos. Tirée par l'ombre de mon propre sang. Mais maintenant? Maintenant. J'étais de retour. Et le feu de la rage me consumait de l'intérieur comme un absinthe trop fort. Le train ralentissait. Annonçant la gare de Lyon. Et je sentis un sourire tordu étirer mes lèvres. Cette fois. Ce ne serait pas une mort anonyme dans les oubliettes de Bellevue. Cette fois. Ce serait leur tour de saigner. Je suis descendu du wagon avec la grâce d'une panthère blessée. Mon sac à main, ce vieux Chanel hérité de grand-mère serré contre moi comme un bouclier. Paris m'accueillit avec sa bruine automnale. Ces rues pavées qui glissaient sous mes talons aiguilles. Et l'odeur âcre des feuilles mortes mêlées au gaz d'échappement. J'avais 3 ans pour inverser le cours du destin. Pour déterrer les secrets que j'avais découverts trop tard dans ma vie antérieure, le testament original. Caché dans une Bible familiale scellée sous le crucifix de la chapelle, les dettes occultes qu'Antoine avait accumulées au nom du domaine pour financer ses maîtresses et ses casinos illégaux, et le pire, le meurtre de notre père. Maquillé en accident de chasse par Claire elle-même. Qui avait trafiqué les freins de son 4x4 sur ces routes sinueuses du Luberon. Je me suis dirigé droit vers l'appartement de Montmartre que je louais encore à l'époque, 2 pièces exiguës sous les toits. Avec vue sur le Sacré-Cœur qui veillait comme un œil accusateur. En gravissant les escaliers étroits. Chaque marche résonnait comme un battement de tambour funèbre. À l'intérieur. Le désordre familier, des piles de dossiers sur la table basse. Des bouteilles de vin à moitié vides. Et cette photo encadrée de nous tous. Souriant. Faussement unis lors d'un Noël au domaine. J'ai arraché le cadre et les fracassé contre le mur. Le verre explosant en éclats qui ont lacéré mes paumes. Le sang goûtait. Chaud et réel. Et pour la première fois depuis mon réveil. J'ai ri à un rire rauque. Hystérique. Qui a fait aboyer le chien du voisin? Assise par terre au milieu des débris. J'ai sorti mon téléphone, ce vieux iPhone cabossé, et composé le numéro d'Antoine. Il décrocha à la 3e sonnerie. Sa voix mielleuse comme toujours, Élise. Ma chérie. Tu arrives quand pour le week-end au domaine? Maman prépare son coq au vin légendaire. J'ai fermé les yeux. Revoyant sa main sur la détente. Et j'ai répondu d'une voix douce. Presque chantante, bientôt. Grand frère. Très bientôt. J'ai une surprise pour toi.
Il rit. Inconscient. Et raccrocha. Surprise? Oh. Il n'imaginait pas à quel point. Les jours suivants se fondirent en un tourbillon de préparation méthodique. Un rituel de vengeance ourdit dans l'ombre de ma chambre. J'ai fouillé les archives en ligne de la famille. Ces documents numérisés que personne n'avait pris la peine de verrouiller. Chaque clic était une lame que je plantais dans leur armure. J'ai appris à hacker non pas avec des logiciels sophistiqués, mais avec la ruse d'une sœur oubliée, des mots de passe hérités de l'enfance. Bellevue 69. Que j'avais deviné en riant autrefois. Les relevés bancaires d'Antoine défilaient, des virements occultes vers des comptes offshore. Des paiements à des consultants et qui n'étaient que des escrocs. Éclair? S'aimer à un détective privé. Chargé de fabriquer des preuves contre moi ou une liaison fictive avec un amant marié. Pour me discréditer aux yeux du notaire. Mais le vrai trésor était dans ma mémoire, la Bible de la chapelle. Dans ma vie précédente. Je l'avais trouvée trop tard. Après l'expulsion. En fouillant les ruines de ma vie. Père y avait caché le testament authentique. Raturé de sa main tremblante. Me nommant unique héritière pour réparer les fautes du passé, fautes qu'il n'avait pas précisées. Mais que je soupçonnais liées à une bâtarde. Une sœur illégitime que la famille avait effacée des annales. Étais-je cette bâtarde? Le doute me rongeait. Un ver dans la pomme de mon âme. Pourtant. Cela ne changeait rien. Il m'avait trahi. Et le sang appelle le sang. Je décidai de commencer par Claire. Elle était le pivot. La matoise qui tirait les ficelles depuis son cabinet d'avocat à la Défense. J'ai pris le métro jusqu'à la Tour Eiffel ou ironie du sort. Ce phallus de fer qui dominait la scène comme un sceptre de pouvoir et je me suis posté devant son immeuble. Un monolithe de verre et d'acier. À travers les baies vitrées. Je la vis, perchée sur ses loups-boutins. Dictant des ordres à une assistante terrorisée. Mon cœur se serra, dans une autre vie. Nous avions été amis. Confidence tardive autour de verres de rosée. Mais l'amitié s'était muée en poison quand elle avait épousé Antoine pour l'argent. Pas pour l'amour. Ce soir-là. Je l'ai suivie. Pas comme une stalkeuse pathétique. Mais comme une ombre professionnelle. Elle dîna seule dans un bistrot chic des Champs-Élysées. Commandant un foie gras et un Sancerre. Son téléphone collé à l'oreille pour négocier un divorce discret avec un client infidèle. Je m'assis à la table voisine. Feignant de lire Le Monde? Mais mes oreilles buvaient chaque mot. Oui. Effacer les traces. Et pour l'héritage Moreau. Assurez-vous que la petite garce reste à l'écart. La petite garce. Moi. Mon sang bouillonna. Et je dus me retenir pour ne pas bondir et lui arracher la gorge avec mes ongles. Au lieu de cela. Je laissai un cadeau sur sa table en partant, une enveloppe anonyme. Glissée par le serveur complice que j'avais graissé de 20 €. Dedans. Une photocopie d'un de ces mails incriminants, rien de fatal. Juste assez pour semer le doute. Elle l'ouvrit le lendemain. J'en étais sûr. Et le ver du soupçon commença à ronger son nid douillet. De retour à Montmartre. Je planifiai l'étape suivante, le domaine lui-même. Je réservai un billet pour Avignon. Prétextant une visite surprise pour le anniversaire de maman. Mais avant de partir, je m'arrêtai chez un tatoueur discret du Marais. Un artiste aux piercings multiples qui ne posait pas de questions. Marquez-moi ça. Dis-je. Désignant mon poignet, une vigne entrelacée d'épines. Symbole des vignobles de Bellevue. Mais piqué de sang. Pour me rappeler pourquoi je vis. Il ricana. L'aiguille perça ma peau. Et la douleur fut exquise, un avant-goût de ce que je leur infligerais. Le train pour le sud m'emporta comme un corbillard vers le passé.
Les paysages défilaient, la Loire aux reflets d'argent. Puis les garrigues sèches du midi, où le mistral fouettait les cyprès comme des lames. J'arrivai à Bellevue au crépuscule. Le château se dressant tel un fantôme de pierre blonde, ses tours couronnées de lierre. Antoine m'accueillit sur le perron, bras ouverts. Son parfum de Cologne bon marché masquant l'odeur de vin aigre qui collait à sa chemise. « Élise, tu es en avance. Viens. On trinque à la famille. » Je souris, acceptant le verre qu'il me tendait du rouge ordinaire. Sans poison cette fois. À la famille, murmurai-je. Et nos verres tintèrent comme des os se brisant. Ce soir-là, autour de la table massive de la salle à manger, sous les chandeliers qui pleuraient de la cire, nous fûmes tous réunis, maman, recroquevillée dans son fauteuil. Ses yeux voilés par les pilules, Antoine, dominateur, racontant ses exploits parisiens, Claire, silencieuse, jetant des regards obliques vers son téléphone. Je jouais mon rôle à la perfection, la petite sœur prodigue. Riant aux anecdotes, complimentant le gigot rôti. Mais sous la table, mes pieds nus effleuraient le plancher usé, cherchant le chemin vers la chapelle adjacente. Plus tard, quand ils s'attablèrent pour le cognac, je prétextai une migraine et m'éclipsai. La chapelle était verrouillée. Mais j'avais la clé à un souvenir d'enfance, caché sous une dalle descellée du jardin. La lune filtrait à travers les vitraux craquelés, projetant des éclats de Sainte Thérèse sur l'autel. Je m'agenouillai devant la Bible. Ce tome relié de cuir craquelé. Et mes doigts tremblants en arrachèrent les pages intérieures. Là, scellé dans une pochette huilée, le testament. Les mots de père dansaient sous la lumière de mon portable, à Élise. Ma fille du cœur. Pour laver l'honneur souillé de notre lignée. Mon cœur s'emballa. Fille du cœur? Pas de son sang? Le twist me frappa comme un coup de poignard, j'étais la bâtarde. Celle que la famille avait tolérée par pitié. Élevée dans l'ombre pour éviter le scandale. Mes pères m'avaient aimé. Reconnu en secret. Les larmes coulèrent. Salées. Mais je les essuyai d'un revers de main. Cela ne changeait rien à leur trahison. Au contraire. Cela l'amplifiait. Ils avaient tué pour effacer une lignée impure la mienne. Je remis la Bible en place. Mais pas avant d'avoir photographié chaque ligne. Dehors, le vent hurlait. Et j'entendis des pas. Claire? Elle surgit dans l'encadrement de la porte. Sa silhouette découpée contre la nuit. Élise? Qu'est-ce que tu fous ici à une heure pareille? Sa voix était un sifflement de serpent. Je me redressai. Feignant l'innocence. Juste une prière pour papa. Il me manque. Elle plissa les yeux. Mais n'insista pas. Pas encore. Le lendemain matin. Le petit déjeuner fut tendu. Antoine annonça des nouvelles excitantes, une vente partielle des vignobles pour renflouer les caisses. Le domaine est en péril. Élise. Il faut moderniser. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais. Péril? C'étaient ces dettes qui nous étouffaient. Après le repas, je pris maman à part dans le jardin. Sous les figuiers tordus. Maman? Souviens-toi de papa. Il voulait que je. Elle m'interrompit d'une main tremblante. Ne remue pas le passé. Ma fille. C'est dangereux. Ses yeux. Pour la première fois. Trahir une peur profonde. Était-elle complice? Ou victime? Comme moi?
La journée passa en faux-semblant, promenade dans les vignes. Où les raisins noirs pendaient comme des gouttes de sang, dégustation avec le maître de chai. Un vieux provençal qui me glissa un clin d'œil complice. Sentant peut-être le vent tourner. Le soir, je confrontai Antoine dans son bureau. Une pièce tapissée de livres non lus et de bouteilles vides. Frangin. Et si on vérifiait les comptes ensemble? Il rit. Mais son regard fuyant me confirma tout. Inutile. Je gère. Je sortis. Mais pas sans avoir copié discrètement un fichier USB laissé sur son bureau, des preuves de fraude fiscale. Assez pour le ruiner. La nuit suivante. Le premier coup fut porté. Un mail anonyme à l'inspecteur des impôts de Marseille. Avec les pièces jointes. Suivez l'argent de Bellevue. Et à Claire. Un colis, une perruque blonde. Celle qu'elle portait lors de son adultère avec le notaire, photo jointe. Volée de ma veille précédente. Le message, ton secret n'est plus le tien. Elle paniqua. J'en étais sûr, son appel frénétique à Antoine. Que j'écoutais depuis le grenier. Fut comme une symphonie. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de lames empoisonnées. En rentrant à Paris, je contactai un avocat discret. Un ancien amant du père. Jurant fidélité au vrai testament. Préparez les papiers. Lui dis-je. Bientôt. Le domaine sera mien. Il hésita, c'est de la dynamite. Élise. La famille se déchire. Je souris au téléphone. Justement. C'est pour ça que je reviens. Les semaines suivantes furent un ballet macabre entre Paris et le Luberon. Un va-et-vient qui usait mes nerfs comme un vin trop tannique. À la capitale. Je me fondais dans la foule des terrasses enfumées. Sirotant des espressos amers tout en traquant les fissures dans leur façade. J'avais loué un bureau minuscule près de Bastille. Un antre de vengeance déguisé en consulting familial. Rempli de chemises cartonnées et d'un ordinateur ronronnant qui crachait des données volées. Chaque matin, je relisais le testament. Ces lignes manuscrites qui me liaient à pair comme une chaîne d'or rouillée. Ma fille du cœur, ces mots me hantaient. Un écho de l'amour illégitime qui m'avait élevé au rang d'héritière. Mais aussi condamné à l'oubli. Antoine frappa le premier. Sans le savoir. Un appel furieux. 2 semaines après mon retour, qu'est-ce que c'est que ces conneries avec les impôts? Ils fouinent dans nos vignes comme des rats. Je feignis la surprise. Ma voix tremblante de fausse inquiétude. Oh non. Grand frère. Peut-être une erreur administrative. Il jura. Promis de régler ça. Et raccrocha en me traitant de parano. Mais je savais, les enquêteurs étaient déjà sur place. Disséquant les factures falsifiées. Interrogeant les ouvriers qui haïssaient Antoine pour ses arriérés de salaire. Le domaine? Ce joyau provençal aux caves voûtées remplies de cuvées millésimées. Commençait à puer la pourriture. Claire? Elle? Riposta avec finesse sa marque de fabrique. Un matin pluvieux. Alors que je traversais le Pont-Neuf. Un coursier me livra une sommation, plainte pour diffamation. Basée sur des rumeurs que j'aurais colportées sur son adultère. L'enveloppe portait son sceau d'avocate. Un aigle griffu qui me fit grincer des dents. Je ris. Déchirant le papier sous la pluie qui ruisselait sur la scène comme des larmes grises. Diffamation? Elle ignorait que j'avais des preuves plus solides, des enregistrements audio. Capturés dans ma vie précédente lors d'une confrontation avortée. Je les envoyais à son cabinet. Anonymement. Avec une note, le divorce que tu négocies? Commence par le tien. Le soir même. Elle débarqua chez moi sans prévenir. Trempée comme une furie. Ses cheveux platine collés au crâne. Je l'invitai à entrer.
Thé à la menthe en main. Jouant l'hospitalière. Claire? Qu'est-ce qui t'amène à Montmartre par ce temps de chien? Elle s'assit. Raide comme un juge. Et cracha, arrête tes petits jeux. Élise. C'est mais? Ces photos, c'est toi. N'est-ce pas? Tu veux détruire la famille, pourquoi? Un caprice de petite sœur jalouse? Ses yeux. Ses yeux de glace. Fouillait les miens. Cherchant une faille. Je versai le thé. Lentement. Laissant la vapeur monter comme un voile. Jalouse? Non. Claire. Juste. Déçu. Tu te souviens de notre amitié? Avant Antoine. Avant l'argent. Elle ricana. Un son tranchant. L'amitié ne paie pas les factures. Et toi? Avec tes airs de bohème. Tu crois mériter Bellevue? Père t'a toléré. C'est tout. Toléré. Le mot me transperça. Confirmant mes doutes. J'étais la bâtarde. Fruit d'une liaison fugace de père avec une vigneronne italienne. Effacé des registres pour sauver la face des Moreau. Maman l'avait su. Bien sûr, ces pilules étaient sa fuite. Son silence un mur de briques. Mais au lieu de la rage, une clarté surnaturelle m'envahit. Toléré. Répétais-je doucement. Et pourtant, c'est moi qui l'a choisi. Claire pâlit. Sentant le piège. Choisi pourquoi? Nettoyer les écuries? Je souris. Sortant mon téléphone. Pour hériter. Regarde. Je lui montrai la photo du testament. Flou mais lisible. Ses pupilles se dilatèrent comme des puits noirs. C'est un faux. Papa n'aurait jamais. Vérifie auprès du notaire. Ou mieux. Creuse dans la chapelle. Tu sais. Là où tu as tiré sur moi la dernière fois. Le mensonge glissa comme du venin sucré. Elle se figea. Le visage blême. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires. Mais le doute était planté. Une graine empoisonnée. Elle partit en trombe. Claquant la porte. Et je m'effondrai sur le canapé. Riant jusqu'aux larmes. Le jeu était lancé. Et elle mordait à l'hameçon. Pourtant, la vengeance avait son prix. Les nuits étaient hantées par des flashs, le goût métallique du sang dans ma bouche. Le craquement de mes os sur le sol de pierre. Les rires étouffés d'Antoine et Claire alors qu'ils scellaient ma tombe. Je buvais pour noyer les fantômes du pastis dilué. Âpre comme la Provence en été. Et il y avait Marc. Mon amant de l'époque. Un journaliste freelance aux épaules larges et au cynisme parisien. Dans ma vie précédente. Il m'avait quitté après l'expulsion. Me traitant de folle hystérique. Cette fois. Je le revis au café de Flore. Attablé avec son carnet. Croquant un croissant. Élise? Ça fait un bail. Son sourire en coin me transperça. Devaient-ils tous me trahir? Je m'assis. Commandai un café. Et le sondai. Tu creuses des scandales familiaux en ce moment? Il haussa un sourcil. Toujours. Pourquoi? Tu en as un à vendre? Je glissai une clé USB sur la table. Bellevue. Fraude. Adultère. Peut-être un meurtre. Mais garde mon nom hors de ça. Pour l'instant. Il empocha la clé. Ses yeux pétillants d'ambition. Dangereux. Ma belle. Et si ça tourne mal? Je haussai les épaules.
Ça tournera mal pour eux. Nous couchâmes ensemble cette nuit-là. Dans son appartement haussmannien surplombant les toits de zinc. Son corps était un refuge temporaire. Chaud et urgent. Mais au matin. Je partis avant qu'il ne se réveille. L'amour était un luxe que la vengeance ne tolérait pas. De retour au sud pour un week-end familial. Je sentis la tension crépiter comme un orage d'été. Antoine était nerveux. Arpentant le salon aux meubles Louis XV. Un verre de whisky à la main. Les impôts veulent une audit complet. C'est ridicule. Claire, assise près de lui, le caressait machinalement. Mais ses ongles s'enfonçaient un peu trop. Maman? Elle? Me fixait d'un air suppliant depuis son rocking chair. Après dîner. Elle me tira dans sa chambre. Une pièce imprégnée d'odeur de lavande fanée. Élise. Arrête. Ton frère. Il n'est pas mauvais. C'est moi qui ai tout gâché. Ces mots tombèrent comme des pierres. Gâché quoi? Maman? Elle hésita. Puis murmura, ton père. Il t'aimait plus que nous. Parce que tu étais libre. Pas ensanglanté par nos péchés. Péché? Le meurtre de la vigneronne. Ma mère biologique. Étouffée comme un feu de paille. Ils l'ont tuée. Souffla-t-elle. Pour le domaine. Le choc me cloua sur place. Pas un accident. Mais un assassinat empoisonné au mercure. Déguisé en suicide. Antoine et Claire. Jeunes mariés ambitieux. Avaient protégé l'héritage en éliminant la menace. Et père? Il avait su. Pardonnez pour moi. Sale fille du cœur. Je serrai les poings jusqu'au sang. Pourquoi me le dire maintenant? Maman pleura. Parce que je te vois changer. Tu es revenu d'ailleurs. Était-ce une intuition maternelle? Ou un écho de mon destin altéré? Je la serrai dans mes bras. Pour la première fois depuis des années. Et jurai en silence, je les épargnerai. Elle au moins. Le lendemain. L'audit commença. Des comptables en costume gris débarquèrent. Fouillant les registres comme des archéologues dans une tombe. Antoine hurla. Claire plaida. Mais les chiffres ne mentaient pas, des millions évaporés en dettes. Je restais en retrait. Feignant la solidarité. Mais intérieurement jubilant. Puis, le coup de grâce, Marc publia son article dans Le Monde. Anonyme mais percutant. Le scandale Bellevue, fraude et ombre familiale dans les vignes du Luberon. Les téléphones sonnèrent. Les journalistes affluèrent. Et le domaine devint un cirque. Antoine me confronta dans la cour. Sous la pluie battante. C'est toi. Hein? La taupe? Son visage était tordu. Rouge de rage. Je levai le menton. Prouve-le. Il leva la main. Mais Claire l'arrêta. Pas comme ça. Idiot. On contre-attaque. Leur unité fissurée était mon triomphe. Pourtant. Un doute me rongeait, et si je les détruisais tous? Jusqu'aux innocents? Maman? Les ouvriers loyaux? La vengeance était un feu. Et je risquais de me consumer avec eux. Ce soir-là. Seul dans ma chambre d'enfant, un poster jauni de Provence et lit à baldaquin. Je rédigeais une lettre au notaire. Préparer la lecture du testament vrai. L'héritage est à moi. Mais avant d'envoyer. Un appel, Marc. Élise. Ton frère me menace. Des brutes à ma porte.
La peur dans sa voix me glaça. La danse s'accélérait. Et bientôt, le sang coulerait pour de bon. Le vent du Mistral hurlait dehors comme un cœur de damné, secouant les volets du domaine tandis que je fixais l'écran de mon ordinateur. Le curseur clignotant sur envoyer. La lettre au notaire attendait. Un missile prêt à être lancé. Mais Marc. Son appel nocturne avait semé le chaos dans mon esprit, transformant la vengeance froide en un brasier incontrôlable. J'ai raccroché après lui avoir promis de l'aide. Mais au lieu d'appeler la police au trop propre, trop final, j'ai ouvert un tiroir secret et sorti le revolver de père. Ce vieux manurin niché dans du velours depuis l'accident de chasse. Le métal froid contre ma paume me rappela ma mort, la balle dans le dos. Le vide. Cette fois, je tiendrai l'arme. Le matin, je pris la route pour Paris. La Twingo brinque-ballant sur l'autoroute A7. Radio diffusant des nouvelles sur le scandale Bellevue. Les vignobles moraux au bord du gouffre, soupçons de corruption. Ma photo n'y figurait pas encore. Mais les vautours du journalisme tournaient. À la capitale. Je retrouvai Marc dans un bar miteux de Belleville. Entouré d'odeurs de tagines épicées et de haches. Il était pâle. Une ecchymose fleurissant sur sa mâchoire. Deux types. Accent marseillais. Laisse tomber Bellevue. Ou on te casse les jambes point. Je commandai 2 bières. Glissai une enveloppe sous la table, 5000 €. Fruit de mes économies secrètes. Pars à Lyon. Écris ton prochain article de là. Et garde le silence sur moi. Il me fixa. Ses yeux verts si semblables aux miens remplis de questions. Pourquoi tu fais ça? Élise? Vengeance ou suicide? Je bus une gorgée. Amère. Les deux. Mais c'est mon choix. De retour à Bellevue. L'atmosphère était électrique. Un orage prêt à éclater. Antoine avait convoqué une réunion d'urgence dans la salle des cartes. Pièce au mur tapissé de plans jaunis des vignobles. Claire présidait. Son tailleur pantalon impeccable contrastant avec les cernes sous ses yeux. Maman était absente. Prétextant une migraine ou la peur. Nous devons vendre une partie des terres. Déclara Antoine. La voix rauque de whisky. Aux Italiens. Ça renflouera les caisses. Vendre? Mon sang se glaça. Ces vignes étaient mon sang. Mon legs. Je m'avançai, posant une main sur la table massive. Et si on n'avait pas besoin de vendre? Si l'héritage était clarifié? Le silence tomba comme une guillotine. Claire plissa les yeux. Clarifier comment? Élise? Tu as des idées folles. Comme d'habitude? Je souris. Sortant mon téléphone. Le testament de père. Le vrai. Je projetai la photo sur l'écran mural. Les mots dansant en lettres fantômes. Antoine bondit. Foutaise. Papa voulait que je gère. Pas cette. C'est intruse. Intruse. Le mot me fouetta. Intruse. C'est toi qui as falsifié les papiers. Frangin. Et tu es pour l'argent. Il blêmit. Claire se raidit. Accusation grave. Murmura-t-elle. Prouve-le. Ou tais-toi. Je ne prouvais pas. Pas encore. Au lieu de cela, je laissai le poison s'infiltrer. Demandez au notaire. Il arrive demain. La nuit fut un tourment, rêve de balles et de vignes en feu. Au lever. Le notaire débarqua.
Un homme sec comme un CEP. Dossier sous le bras. Dans le salon, sous le portrait sévère de l'arrière-grand-père, il lut le testament à voix haute. À Élise Moreau. Née de l'union secrète. Les mots union secrète firent éclater l'abcès. Antoine hurla, bâtarde. Tu n'es rien. Claire tenta de l'apaiser. Mais ses mains tremblaient. Maman? Entrait discrètement. Pleura en silence. Le notaire confirma, j'étais propriétaire. Légal? Incontestable. Le domaine m'appartenait. Vignes. Château. Dettes incluses. Antoine s'effondra dans un fauteuil, marmonnant des jurons. Claire me fixa. Haine pure. Tu vas regretter ça. Je haussai les épaules. Trop tard. Mais en sortant, un doute me tarauda, était-ce justice? Ou cruauté gratuite? Les ouvriers. Ces Provençaux burinés qui m'avaient vu grandir. Perdraient-ils leur emploi à cause de mes manigances? L'après-midi. Je pris possession symbolique, clé du bureau d'Antoine. Coffre-fort ouvert. Dedans. Des liasses de billets sales. Des disques durs de pornographie et de paris en ligne. Et une lettre, de père à moi. Datée de sa mort. Ma Élise. Pardonne-les. Ils sont perdus dans l'avidité. Mais protège Bellevue pour ta mère biologique. Que nous avons trahi. Trahi. Le meurtre de la Vigneronne. Confirmé. J'ai rangé la lettre. Le cœur serré. Vengeance ou rédemption? Le Mistral semblait se moquer de moi. Claire contre-attaqua le soir même. Un appel anonyme au procureur. Accusant moi de chantage. La police débarqua à l'aube. 2 inspecteurs en civil fouillant mes affaires. Mademoiselle Moreau. Des allégations de falsification. Je ris. Offrant du café. Vérifier le testament. Et interroger mon frère sur les freins de papa. Les flics partirent bredouille. Mais le mal était fait, la presse locale titra guerre fratricide à Bellevue. Marc. Depuis Lyon. M'envoya un texto, je publie la suite. Attention. Ils jouent sale. Ils jouèrent sale. En effet. 2 jours plus tard. Un accident, ma voiture sabotée. Frein coupé sur la route sinueuse vers Avignon. Je m'en sortis par miracle. Emboutissant un olivier centenaire. À l'hôpital d'Apt. Pansement au bras. Je reçus la visite de maman. Arrête. Élise. Ils te tueront. Ces larmes étaient vraies. Cette fois. Comme ils ont tué ma vraie mère? Elle hocha la tête. Oui. Pour l'argent. Antoine. Il était jeune. Ambitieux. Claire l'a poussé. Je la serrai contre moi. Et toi? J'ai fermé les yeux. Pour la paix. La paix? Un mensonge familial. Déchargé le lendemain. Je rentrai en taxi. Cerveau en ébullition. La vengeance ne pouvait plus être subtile, il fallait frapper fort. Controversé. J'organisai une conférence de presse au domaine. Invitant journalistes. Ouvriers. Même les créanciers. Sous la tonnelle de jasmin. Face à une centaine de regards. Je parlais, Bellevue n'est pas à vendre. C'est un legs de sang et de secrets. Mon frère a détourné des fonds, ma belle-sœur a couvert un meurtre. Preuve projetée, mais relevée. La lettre de père.
Le flash des appareils crépita comme des coups de feu. Antoine surgit. Ivre. Hurlant, menteuse. Bâtarde impure. Il me gifla devant tous. Sa main laissant une marque rouge. Le scandale explosa, inceste moral à Bellevue. Titre à Libération. Claire. Acculée. Tenta le suicide aux pilules. Dans sa baignoire de marbre. Antoine la sauva. Appelant l'ambulance en pleurs. Moi, je visitais l'hôpital. Feignant la compassion. Pourquoi? Claire? Elle? Branchée à une perfusion. Cracha, parce que tu mérites rien. Tu n'es pas des nôtres. Je murmurai, pourtant. C'est moi qui survis. En sortant. Je signai les papiers de transfert, le domaine était mien. Légalement. Mais la victoire goûtait la cendre. Marc revint. Attiré par le chaos. Tu es une tempête. Élise. Nous marchâmes dans les vignes. Main dans la main. Le soleil couchant peignant les raisins en or. Aide-moi à reconstruire. Dis-je. Il accepta. Mais je sentis le piège, l'amour naissant. Vulnérable. Et si la vengeance me rendait monstre? Cette nuit. Dans le lit conjugal du château Ironie. Nous fîmes l'amour avec urgence. Mais mes rêves furent peuplés de fantômes, père suppliant pardon. La vigneronne tendant une main pâle. Le vrai couvain d'Antoine, il disparut. Emportant les bijoux de famille. Rumeur, fuite en Suisse. Avec un complice. La police le traqua. Mais je savais, il reviendrait. Pour le dernier acte. Et moi? Enceinte? Un test positif. Caché dans ma poche. Le twist de la vie, un enfant. Fruit de Marc. Dans ce nid de vipères. Garder ou avorter? Décision controversée. Qui me rongeait? La vengeance avait créé la vie où la damnait. L'aube se levait sur Bellevue comme un voile taché de sang. Filtrant à travers les persiennes de ma nouvelle chambre l'ancienne suite de maître. Avec son baldaquin de brocart et son odeur de cèdre ancien. Le test de grossesse gisait sur la table de nuit. 2 lignes bleues accusatrices. Un verdict rendu dans la solitude de l'aurore. Enceinte. De Marc. Cet homme qui avait été amant par intermittence. Allié par nécessité. La nouvelle me frappa comme un coup de boutoir, dans ma vie précédente. Je n'avais jamais eu d'enfant. Trop brisé par la trahison pour aimer vraiment. Cette fois. La vengeance avait semé une graine inattendue. Un espoir fragile au milieu du carnage. Mais l'avorter? L'idée me traversa. Controversée. Un calcul froid, un bébé dans ce chaos familial serait une cible. Un otage pour Antoine ou Claire. Pourtant. L'avortement en cliniques anonymes à Marseille. Piqûre et regret repuaient la lâcheté. La répétition de leurs crimes contre la vie. Je serrai le test dans mon poing. Le plastique craquant. Et décidé, je garderai. Pour défier le destin. Pour que le sang Moreau coule pur. À travers moi. La journée fut un tourbillon de formalités, signature chez le notaire pour officialiser mon titre de propriétaire. Entretien avec les créanciers italiens qui reniflaient l'opportunité. Madame Moreau. Nous pouvons racheter les dettes contre une part des vignes. Leur accent chantant masquait l'avidité. Je refusai. Poliment mais fermement, Bellevue reste entier. Nous moderniserons. Les ouvriers. Rassemblés dans la cour. Applaudirent ces hommes aux mains calleuses. Qui avaient pleuré la mort de père et haï le règne d'Antoine. Je promis des salaires en retard.
Un syndicat. Et pour la première fois. Je vis de la loyauté dans leurs yeux burinés. Mais au fond. La peur, Antoine en fuite. Claire en rémission psychiatrique à l'hôpital d'Avignon. Maman errant comme un spectre dans les couloirs. Marc arriva en fin d'après-midi. Sa Peugeot cabossait crachotant sur le gravier. Il descendit. Bouquet de lavande à la main, geste provençal. Touchant dans sa simplicité. Élise. L'article a fait scandale. On parle de toi partout, la vengeresse des vignes. Point. Je ris. Amer. Flatteur. Mais Antoine est aux abonnés absents. Nous marchâmes vers les caves. Où l'air était frais et chargé d'humus. Les fûts alignés comme des soldats endormis. Là. Dans l'ombre voûtée. Je lui avouai la grossesse. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis un sourire illumina son visage fatigué. Un enfant? Putain. Élise. C'est incroyable. Il me serra contre lui. Ses mains sur mon ventre encore plat. Et pour un instant. La vengeance s'effaça. Mais l'instant fut bref, un appel de la police. Mademoiselle Moreau. Votre frère a été aperçu à Genève. Il prépare un coup. Le coup vint 2 nuits plus tard. Sous un ciel étoilé sans lune. J'étais seul au château Marc à Paris pour un reportage. Maman sous sédatif. Un bruit de verre brisé me tira du sommeil, la chapelle. Je saisis le revolver. Cœur cognant. Et descendis pieds nus. L'arme lourde dans ma main moite. La porte de la chapelle grinça. Et là. Silhouette massive, Antoine. Hirsute. Yeux injectés de sang. Un bidon d'essence à la main. Salut. Petite sœur. Ou devrais-je dire? Petite pute bâtarde? Son haleine empestait le cognac volé. Il ricana. Aspergeant le sol de fioul. Je vais tout cramer. Le domaine? Tes rêves. Ton ventre. Mon ventre? Il savait pour l'enfant? La panique me submergea. Mais la rage l'emporta. Arrête. Antoine. C'est fini. Il avança. Allumette craquait entre les doigts. Fini? C'est moi l'héritier. Père t'a baisé par pitié. Comme il a baisé ta mère italienne avant de la faire buter. Le mot buter résonna comme un écho de ma mort. Je levai le revolver. Visai sa poitrine. C'est toi qui as tiré sur moi. La dernière fois. Dans cette même chapelle. Il s'arrêta. Surpris. Quoi? Tu divagues. Mais le doute le rayailla. Claire. C'était elle? Non. C'était lui. Dans ma mémoire. Mais la confusion le désarma. L'allumette tomba. S'éteignant sur le sol humide. Je tirai au pas pour tuer. Mais pour blesser, une balle dans la jambe. Chair déchirée. Hurlement primal. Il s'effondra. Le bidon roulant dans une flaque d'essence. Salope. Tu vas payer. J'appelai la police. Voix calme. Tandis qu'il se vidait de son sang sur les dalles sacrées. Les gendarmes arrivèrent en sirène hurlante. Emmenant Antoine menotté. Jurant vengeance depuis l'ambulance. Claire. Alertée. Rappliqua de l'hôpital. Hystérique. Tu l'as abattu. Mon mari. Je l'ai toisé. Froide. Il a essayé de nous brûler vifs. Et toi? Tu as tué ma mère. Elle n'y a
Mais ses yeux trahirent tout. Le procureur. Un homme aux moustaches grisonnantes. Prit ma déposition, légitime défense. Mais controversé. Tiré sur de la famille? Ça sent le règlement de compte. Les journaux s'emparèrent, inceste et bal à Bellevue, la sœur vengeresse tire la première. Maman? Apprenant l'arrestation. Fit une crise, cœur fragile. Hospitalisée à son tour. À son chevet. Elle murmura, c'est ma faute. J'ai laissé Claire. Pour l'argent. Pardonne-moi. Je pardonnais. En partie un geste humain dans la tempête. Marc. Revenu. Me soutint, tu as fait ce qu'il fallait. Mais arrête. Élise. Pour le bébé. Le bébé. À 5 semaines. Un battement de cœur invisible. Mais réel. Je touchais mon ventre. Sentant une vie qui me liait à l'avenir. Loin de la tombe. Pourtant. Le twist familial surgit comme un diable de sa boîte. Une lettre anonyme. Postée de Genève, de la vraie sœur illégitime. Une demi-sœur nommée Sophia. Fille cachée de père avec une autre maîtresse. Je sais pour le testament. Partageons. Où je révèle tout, ton avortement raté. Tes mensonges. Avortement raté? J'en eus le souffle coupé. Dans ma vie précédente. J'avais failli avorter. Mes complications avaient stérilisé un secret enterré. Comment savait-elle? Une taupe? Claire? Depuis sa cellule provisoire? La paranoïa s'installa, caméra aux portes. Serrure changée. Sophia menaçait de contester l'héritage. Révélant que père avait falsifié pour moi. Favorisant une bâtarde sur une autre. Je confrontais Claire en prison. Par parloir vitré. Sophia? C'est ton œuvre? Elle sourit. Venimeuse. Non. Mais elle arrive. Et toi? Tu tombes. Les gardes m'emmenèrent. Mais ces mots empoisonnèrent mes nuits. Marc. Sentant la fissure. Proposa la fuite, allons en Italie. Laisse Bellevue au loup. Romantique. Mais lâche. Je refusai, c'est mon sang. Mais intérieurement? Le doute, étais-je la monstre? Répétant les crimes familiaux? Le procès d'Antoine approcha. Un cirque médiatique à Aix-en-Provence. Témoignage, ouvrier contre lui. Pour malversation, moi. Pour la tentative d'incendie. Il plaida non coupable. Accusant moi de manipulation. Elle est revenue d'entre les morts. Obsédée. Les jurés rirent. Mais le juge fronça les sourcils. Claire? Témoin clé. Craqua sous interrogatoire, oui. Les freins. C'était moi. Pour l'argent. Aveu explosif. Déclenchant son inculpation pour meurtre. La salle explosa en flash, dehors. Une foule hurlait justice pour la vigneronne. Sophia apparut enfin, une femme de mon âge. Cheveux noirs comme les miens. Yeux verts hérités de père. Elle débarqua au domaine. Valise à la main. Sœur. Ou rival? Nous parlâmes des heures. Sous la tonnelle. Rosée à la main. Elle raconta, élevée à Rome. Ignorant tout jusqu'aux articles. Père m'a écrit aussi. Un legs partagé. Twist, le testament avait une clause cachée. Pour elle. Mais au lieu de guerre. Alliance? Aide-moi à purger les poisons. Dis-je. Elle accepta. Larmes aux yeux.
Ensemble, nous sauvâmes les vignes, bio, coopératives, ouvriers actionnaires. Mais Antoine s'évada, brisant le parloir. Fugitif, il jura, je reviens pour toi et ton bâtard. La peur revint. Viscérale. Marc arma la maison, je caressai mon ventre, priant pour un happy end. La vengeance culminait. Controversé, tuer ou pardonner? Le choix me hantait. Alors que le Mistral portait l'odeur de feu lointain. Le crépuscule enveloppait Bellevue d'un manteau pourpre. Les vignes se parant d'ombre longue comme des doigts crochus tendus vers le château. Sophia et moi étions assises sur la terrasse. Un verre de la nouvelle cuvée, un rosé sec. Fruit de notre alliance naissante entre les mains. Elle était venue avec des documents, une autre lettre de père. Jaunie. Scellée d'un cachet de cire brisée. Il voulait qu'on se trouve. Dit-elle. Sa voix chantante d'accent romain. Pas pour se haïr. Comme les autres. Je lus, excuse pour les silences. Regret pour la vigneronne sa mère. Empoisonnée par jalousie maternelle de maman. Le cycle des poisons familiaux. Un ouroboros de trahison. On brise ça. Murmurai-je. Elle hocha la tête. Et pour la première fois. Je sentis une sœur pas rivale. Mes alliés. Le bébé remua. Un coup de pied fantôme. Comme un accord. Marc. Fidèle ombre. Renforçait les serrures. Son visage marqué par l'insomnie. Antoine est proche. Des témoins à Manosque. La traque durait des semaines, signalement. Barrage routier. Mais mon frère ce fantôme alcoolisé oblissait comme du mercure. Claire. En cellule. Coopérait maintenant. Balançant tout, les comptes offshore. Le chantage au notaire. Même son rôle dans ma mort précédente au non. Elle n'avait pas tiré. Mais fourni le poison. Pensant me discréditer. Pas me tuer. Antoine a paniqué. Avait-elle sangloté au juge? Son aveu allégea ma sentence potentielle pour la balle dans la jambe, légitime. Mais controversée. Les féministes criaient victoire la femme qui tire sur l'oppresseur. Les conservateurs hurlaient scandale. Moi? J'étais au milieu. Ni héroïne ni criminelle. Juste survivante. Maman sortit de l'hôpital. Fragile comme une porcelaine fêlée. Nous la ramenâmes au domaine. Dans sa chambre aux rideaux de dentelle. Élise. Sophia? Sa voix chevrota en voyant ma demi-sœur. Le choc la fit chanceler. Mais Sophia s'agenouilla. Prenant sa main. Pas de haine. Madame. Seulement la vérité. Maman pleura. Confessant tout, son rôle passif dans le meurtre de la vigneronne. Les pilules pour oublier. J'ai trahi ton père. Et toi? Je pardonnais. Un poids quittant mes épaules. On reconstruit. Ensemble. Le dîner ce soir-là fut étrange, 5 femmes maman. Sophia. Moi. Et 2 vigneronnes embauchées autour de la table. Riant de projets, cuvée bio. Tourisme onologique. Un festival de vendanges pour laver le passé. Mais la nuit apporta l'horreur. Vers 2 heures. Un craquement, la porte de la chapelle. Encore. Je bondis du lit. Revolver en main. Marc derrière moi. Fusil de chasse chargé. Sophia. Réveillée. Attrapa un tisonnier. Nous descendîmes. Cœur battant au rythme du Mistral. Là.
Dans la lueur des cierges que j'avais allumés pour père, se tenait Antoine, squelettique. Barbe hirsute. Un couteau de cuisine taché de rouille à la main. Famille réunie. Crachat et il. Yeux fous. Pour la fin. Il avait escaladé le mur, évitant les gardes que j'avais postés. Son regard se posa sur mon ventre, ton mioche mourra avec toi. Bâtarde. Le temps ralentit. Marc visa. Mais Antoine bondit. L'âme en avant. Je tirai instinct. Pas calcul ou la balle le frôlant. Arrachant un lambeau d'épaule. Il hurla. Trébucha sur un banc. Le couteau volant dans l'hôtel. Sophia chargea. Tisonnier levé, il la repoussa d'un coup de poing. Mais Marc le plaqua au sol. Lutte sauvage, chair cognant. Grognements animaux. Je m'approchai. Revolver pointé sur sa tempe. Fini. Antoine. Pour papa. Pour la vigneronne. Pour moi. Il leva les yeux. Suppliant soudain. Pitié. Élise. Je suis ton frère. Frère? Un monstre? Forgé par l'avidité. La décision controversée, tuer. Et devenir comme eux. Ou pardonner. Et risquer tout? La police arriva. Alerté par les coups de feu. Ils l'emmenèrent. Menotté. Pleurant comme un enfant. Au poste. Il avoua tout, le faux testament. Les dettes. La tentative d'incendie. Même son rôle dans le sabotage de ma voiture. Je voulais juste. L'héritage. Claire. Confrontée. S'effondra, 20 ans de prison pour elle. Perpétuité pour complicité de meurtre. Antoine, 15 ans. Brisé. Le twist final vint des cendres, enceinte de 7 mois. Je mis au monde une fille. Prénommée Thérèse pour la Sainte de la Chapelle. Protectrice des âmes tourmentées. Marc épousa l'héritière vengeresse. Transformant Bellevue en havre, vigne durable. Mémorial pour la vigneronne. Bourse pour bâtards oubliés. Sophia devint directrice des caves. Maman-grand-mère apaisée. La presse titra Renaissance de Bellevue, de la haine à l'héritage partagé. Mais dans les nuits calmes. Quand le Mistral chuchote, je revois ma mort, le sang. Le rire d'Antoine. Trincine? Un don ou une malédiction? J'ai gagné au domaine. Famille. Vie. Pourtant. La vengeance laisse des cicatrices, un tatouage d'épines. Un revolver rangé. Un cœur qui bat au rythme de la peur. Fin heureuse? Oui. Mais teinté de billes KCH car le sang appelle toujours le sang. Et si un jour, Thérèse creuse trop profond?